Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Il s'appellera Jean. C'est Zacharie qui parle. Il aurait pu s'appeler Zacharie comme son père, mais non, il s'appelle Jean. Jean, ce qui veut dire Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à son peuple. Jean, le Baptiste, c'est un fils de prêtre. Dans l'Ancien Testament, on était prêtre de père en fils. Donc, Jean est prêtre. Mais étonnamment, alors que les autres prêtres sont au temple, à Jérusalem, lui, il prend la direction opposée, il va dans le désert. Il s'isole. Et le désert, aller dans le désert, pour un juif, c'est déjà tout un message, toute une tradition, toute une culture. En allant dans le désert, Jean dit « Je vais rencontrer le Dieu des origines, le Dieu qui a conduit le peuple, le Dieu qui a libéré le peuple, le Dieu qui a éduqué le peuple. Et si vous voulez suivre ce Dieu-là, si vous voulez être son disciple, venez. » Et c'est pour ça que tout Jérusalem, étonnamment, va au désert se faire baptiser par Jean-Baptiste. Je dis étonnamment parce que c'est pas très marrant d'aller dans un désert, surtout il y a des foules,
il n'y a rien, et puis ça sent mauvais, c'est pas très agréable, il fait très très chaud. Faut se dire que c'est les gens de Jérusalem qui vont dans le désert, ce ne sont pas des bédouins, ils ne sont pas habitués au désert. Imaginez-vous, tout d'un coup, vous, Parisiens, boum, le désert serait aux portes de Paris et vous iriez dans le désert comme ça, passer une journée, 2 journées, 3 journées, surtout qu'il n'y avait qu'une personne pour baptiser. Alors, il va y avoir une foule au confessionnal, enfin au futur confessionnal. Et puis Jean-Baptiste, il est étonnant parce que c'est la seule personne dans l'Écriture où on dit ce qu'il mange et la façon dont il s'habille. Cherchez un autre personnage dans l'Écriture, il n'y en a pas. Il y a Élie, dont on sait qu'il est vêtu de poils de chameau. Et donc forcément, quand on voit Jean-Baptiste qui dit convertissez-vous, 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 on le voit habillé en poils de chameau, les gens se disent poils de chameau, Élie. Élie, le plus grand des prophètes. Celui dont on a annoncé le retour. Et les gens ont ça dans la tête. Ils se disent, oula, il est habillé comme Élie, et si c'était Élie? Et les gens, du coup, sont persuadés d'une chose, c'est ils sont en train de vivre un moment très important. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a tant de monde dans le désert. Je suis sûr qu'il y a des gens qui voulaient se convertir, bien sûr. Mais peut-être aussi qu'il y avait des gens qui voulaient regarder, voir. Et puis ensuite agir éventuellement. Se convertir. Alors, pourquoi est-ce qu'encore Jean est dans le désert? Et pourquoi est-ce que Dieu finalement attire toutes ces foules dans le désert? Parce qu'il y a un épisode dans l'histoire du peuple, des Hébreux, un épisode très grave qui est arrivé, mais très très grave. Le peuple n'allait pas bien, le peuple faisait des bêtises, et Dieu a permis que le peuple aille en exil à Babylone, 50 ans à Babylone, c'est-à-dire une génération. Ceux qui sont partis jeunes sont revenus vieux. Et ceux qui sont partis vieux, ou sont pas revenus, ou quand ils sont revenus à Jérusalem, ils connaissaient plus personne. Et en exil à Babylone, ils étaient esclaves. Et chaque année, il y avait une fête, la fête du roi Mardouk. Et la fête du roi Mardouk était une fête très humiliante pour le peuple juif. Parce qu'on criait partout la phrase que vous avez entendue tout à l'heure et qui du coup va peut-être prendre un sens pour vous. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour ouvrir le chemin. Pour ouvrir le chemin, c'était le peuple des Hébreux, les esclaves, qui devaient ouvrir le chemin du roi Mardouk parce qu'ils étaient chargés de faire des travaux de terrassement pour que le roi Mardouk puisse passer, que la divinité puisse passer dans le désert. Alors, les gens, les Hébreux, ont ça dans la tête. Et ils se disent, quelqu'un va venir nous libérer de cet esclavage, quelqu'un va venir nous libérer de nos humiliations les plus profondes, et ce quelqu'un, c'est peut-être Jean-Baptiste. Parce que finalement, il fait tout comme ont fait les prophètes, et il prononce même les belles paroles, les paroles incroyables que le peuple porte dans son cœur depuis des années et des années, des générations et des générations. Sauf que Jean-Baptiste va détourner l'attention de tout le monde. Ce n'est pas moi. Vous êtes venu voir Élie? Je ne suis pas Élie. Vous êtes venu voir quelqu'un qui vous libère? Je ne suis pas celui qui va vous libérer. Je ne suis même pas digne de défaire la sandale qui est à ses pieds. C'est-à-dire, je ne suis même pas digne de faire un acte d'esclavage, ou je ne suis même pas digne de faire cet acte d'alliance, parce qu'on utilisait une sandale pour faire alliance. Alors, tous les regards intérieurs, évidemment, se portent vers Jésus, et nous, on peut comprendre, du coup, qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir se convertir, de s'asperger d'eau, et il ne s'agit pas seulement de comprendre que Dieu
veut vraiment notre victoire intérieure, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'encore plus profond à découvrir. Ce qu'il y a de profond à découvrir, c'est que on a tous envie de se convertir. On a tous envie d'être meilleurs. Mais la vérité, chers frères et sœurs, la vérité, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul. C'est pas possible. Tous ceux qui se sont confessés un jour le savent. On se reconfesse souvent des mêmes fautes et des mêmes péchés. Mais vous avez entendu dans l'Écriture, notre Dieu est un Dieu patient. Notre Dieu est un Dieu patient. Nous sommes impatients de réussir, nous sommes impatients d'être des saints, nous sommes impatients d'être guéris de ce péché. Nous sommes impatients, nous aimerions tellement avoir un cœur plus grand, meilleur, plus généreux, plus ouvert, plus ajusté au monde qui nous entoure. On aimerait tellement mieux comprendre ce qui se passe selon le cœur de Dieu, et on n'y arrive pas. Ou alors on y arrive, mais on sent bien que ce n'est pas suffisant. Alors le Seigneur vient. Et du baptême, qui est un simple baptême de purification, c'est-à-dire qui ne change rien au tréfonds de notre être, c'est un élan le baptême de Jean-Baptiste. C'est déjà bien, mais c'est un élan. Dieu va inventer quelque chose d'inouï, inouï, puisqu'on n'arrive pas à se convertir tout seul, même en y essayant. Dieu va venir à l'intérieur de moi. Il va toucher mon être le plus central, ce qui fait mon identité propre. Il va venir et la Trinité va habiter en moi. Et la Trinité va agir en moi. Et la Trinité va me donner des moyens comme la foi et l'espérance pour avancer, pour marcher. Parce qu'à chaque acte de foi, Dieu me donne ce dont j'ai besoin. À chaque acte d'espérance, Dieu me donne ce que j'espère. Thérèse de l'Enfant Jésus, grâce de Noël, elle espère ne plus être aussi sensible et repliée sur elle-même, et Dieu lui donne la grâce de pouvoir s'ouvrir et de ne pas s'attacher à ses émotions tout de suite, immédiatement, de ne plus en être esclave. Espérance, la foi, et puis cet amour puissant qui vient du cœur de Dieu et qui est absolument pur. Absolument pur. En nous, nous avons une source d'amour absolument pure, chers frères et sœurs. Absolument pure. Aucun de nos actes, même les plus impurs, ne peuvent ternir cette source. Cette source est pure pour toujours en nous. Alors, que faire? Eh bien, en vivre encore et encore. Prier l'Esprit Saint pour que les jours qui nous séparent de Noël soient des jours où nous découvrions, où nous redécouvrions la foi, l'espérance et la puissance de l'amour, la charité. Et ça, au sein de nos associations, au sein de la troupe, au sein de nos familles, entre amis. Qu'est-ce que j'espère pour mon ami? Comment est-ce que je touche le cœur de Dieu par ma foi? Est-ce que je permets à Dieu d'aimer à travers moi autant qu'il le voudrait? Est-ce que je laisse l'autre m'aimer autant que Dieu le veut? Demandons à l'Esprit Saint de toutes nos forces que le Seigneur nous fasse grandir et nous fasse vivre davantage la joie du baptême. Amen.